problématique de sécurité alimentaire. Voilà. D'accord. Globalement, éradiquer la faim dans le monde, quoi. Tout simplement. Toujours. Et toi, Annie? Rien d'aussi noble. Je suis médiatrice scientifique et à la recherche d'un emploi. J'ai un entretien d'embauche mardi, je croise les doigts. Bon, on va tous croiser les doigts. Je ne sais pas si c'est très scientifique. Mais ça... Bref. Et on parlait de faim dans le monde. Et tu manges des criquets aussi. Alors, je mange des criquets, mais c'est beaucoup moins intéressant que le fait que 2 milliards de personnes dans le monde mangent des criquets. Mais on n'a probablement pas le temps Non, d'en parler. on verra Voilà. après. On verra après. En attendant, on va vous laisser parler de l'intuition en sciences. Par contre, c'est moins une conférence qu'une pièce de théâtre. Voilà, ou une plongée dans le monde de la recherche, mais très condensée. On vous emmène ? Bon, les résultats sont corrects, mais pas phénoménaux. Mon système de purification d'air gagnerait à être optimisé, mais de toute façon, j'ai pas d'idée. On est vendredi après-midi, hein, donc on verra ça lundi. Hey, salut Gala, ça va? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça avance ton projet de purification de l'air? Bah oui et non. Moi, je suis plutôt thé, hein, mais si tu prends café, ça va. Je suis un peu bloquée en fait, mais bon, ça va se résoudre. T'es bloqué? Non, parce que je suis désolée, j'ai les oreilles qui traînent, mais je t'ai entendu dire à ta chef tout à l'heure que t'avais une nouvelle idée pour avancer sur le projet. Ouais, j'aurais même pas dû lui en parler en fait, donc considère que j'ai pas d'idée, c'est mieux, parce que franchement, l'idée que j'ai eue, enfin voilà, ça vaut pas grand chose. Excuse-moi, je suis perdue. T'as une idée ou t'as pas d'idée? Tu veux bien m'expliquer? Non mais j'ai une idée, mais concrètement, j'étais sous la douche samedi matin et ça a surgi comme ça, quoi. Et voilà, donc c'est clairement pas l'idée du siècle, hein, c'est pas. Surgit? Ouais, enfin tu vois, un genre d'intuition. Mais merci, parce que j'étais éperdue. Donc d'accord, t'étais sous ta douche, t'étais pas du tout en train de penser à ton projet de recherche, et soudain ton cerveau t'a pondu, viens on fait ça. Bah du coup tu t'es économisé une séance de brainstorming et bravo, tu es désormais débloqué sur ton projet. Enfin, je suis pas débloquée, je peux pas suivre ça juste parce que. C'est qu'une idée. Enfin, on fait pas de la science avec des intuitions. C'est quoi la prochaine étape? On brûle de la sauge? Non mais bon, ça dépend, j'imagine. Elle t'a dit de faire quoi, ton intuition? Je sais pas si. C'est un peu complexe quand même, tu sais, ce sur quoi je bosse en ce moment, purification d'air, tout ça. En plus, c'est un peu touchy niveau actu. Il n'y a pas une ligne de ta fiche de poste qui dit que tu dois participer à la diffusion des sciences? Tu vulgarises, Gala, vulgarise. En pause. Merci. C'est pas fourbe du tout. Bon, alors, globalement, je me promets pas, hein, si tu comprends pas, m'en veux pas trop. Il s'agirait de prendre des billes de gamma-alumine activées, tu vois, ça c'est notre couche 1, sur laquelle, couche 2, tu rajoutes une nanostructure d'oxyde de zinc. Ça, c'est quelque chose que je sais déjà faire. Et donc, le point 3, c'est là où on arrive à l'idée sous la douche, ce serait de rajouter un dépôt d'argent, parce que sous la douche, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Eh bien, effectivement, je ne sais pas si c'est très utile pour ton projet, mais d'autres membres de ton équipe ont peut-être un avis là-dessus? Bah oui, c'est pour ça que je suis allée voir ma boss. Enfin, avec mon idée, et puis bref, mais je suis allée en mode, oui, peut-être que, est-ce que dans la biblio? Bah non. Moi, j'ai commencé là ce matin, enfin tu vois, il est 10h, donc ce matin, j'ai un peu fouillé, et j'ai rien trouvé. Alors bon, l'avantage, c'est que si c'est pas dans la biblio, c'est innovant. Ça c'est propre, on aime bien l'innovation en sciences. Le problème, c'est que j'ai pas de justification pour aller dans ce sens-là plutôt que dans un autre. T'as pas de justification, mais t'as une intuition. Ouais, donc c'est ce que je viens de te dire, j'ai aucune raison. Bon. Tu sais quoi?
Tu sais quoi, je suis même pas sûre de savoir ce qu'est l'intuition, techniquement. Et toi? Bah, enfin, c'est une idée, quoi, qui vient... je crois qu'elle répond quand même à une question qu'on se pose, mais elle vient comme directement la réponse. Non, en fait, je sais pas. Mais après, moi, tu sais, je suis au labo. Hein, c'est ton boulot, ce genre de questions, pas le mien. Alors, peut-être pas exactement. Écoute, moi non plus. Là, comme ça, j'ai pas de définition de l'intuition qui me vient. Mais Camille. je sais pas si tu as ça aussi, cette impression que on a déjà eu des intuitions, on a déjà eu des pensées, on pense qu'on comprend quelque chose à ce qui se passe là-dedans parce que c'est fait pour nous faire croire qu'on y comprend quelque chose. Mais la vérité, c'est que je suis pas sûre de ce que c'est. Et tu sais quoi, j'ai très envie de faire des recherches pour voir si quelqu'un a étudié cette question de l'intuition. Et notamment la question de l'intuition chez le chercheur, la question de pourquoi est-ce que tu as un déblocage de ton projet de recherche qui déboule sous la douche. Mais attends, t'as pas du travail, toi? En médiation et sociologie des sciences, allez, l'intuition chez le chercheur, c'est presque dans mon sujet. Viens, on fait ça. Projet collaboratif? Bon, je suppose que je suis un peu bloquée, alors ok. Yay. Bon, mais du coup, on refait un point dans 2 mois. 2 mois? Bah oui, enfin, mes manips, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai peur de me lancer sur une fausse piste. Ah ouais. Bah, ah dans 2 mois? Bonne Non, manip. non. Yes, je retourne au labo. Imaginez-moi en train de faire des trucs cool au labo. Café? Café. Hey, coucou Gala, alors, tes manips, ça avance? Ouais, enfin, mon matériau, il est moche. Oh, Il est tellement moche. oh. Genre, ouais. Enfin, tu vois un conglomérat de paille usagée? Non? Bah ouais. Bah moi, j'aurais préféré pas le voir. Attends, je te montre. Ouais? Hop. Parce que c'est bien avec la technologie, c'est qu'on peut hop, sortir son téléphone et puis récupérer nos images dessus. Alors, hop. Tu vois Alors, sans argent, mon matériau, il ressemble à ça. Donc ça, c'était mes idées 1 et 2, celles que je maîtrisais, qui marchent bien, mais pas top. Ok. Donc ce que tu vois là, les petits hexagones intriqués, jolis, c'est l'oxyde de zinc. Ça, c'est mignon. Et donc, j'ai voulu y ajouter de l'argent. Ça, c'est pas mignon. Oh. Je sais pas si tu vois déjà, mais j'avais un joli réseau et là, ça ressemble un peu plus à un filet de pêche. En fait, on a l'impression que mes structures de base, elles se sont cassées. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je t'avais dit, j'étais même pas sûre que si ça allait marcher, si ça allait se déposer. Ça s'est déposé. Mais ça ressemble à un César. C'est moche. Moi, ce que je voulais, c'était de la dentelle. Tu vois, le blanc, là, la dentelle, c'est l'argent. La dentelle, c'est beau, c'est fin. Et puis, en plus, dans mon conglomérat de paille, ça veut dire que j'ai de l'argent qui est caché, en fait, qui n'est pas dispo. Donc, Ouais, c'est dur. Tu veux un espresso ou un allongé, je te l'offre? un allongé, un double allongé, s'il te plaît. Enfin, voilà. Mais sinon, à part le fait qu'il est moche, est-ce qu'il a quelque chose pour lui, ton nouveau matériau? Ouais, il marche pas trop mal. Enfin, je suppose. Pour le moment, j'en suis à l'étape des tests statiques. Et là, on voit quelque chose. Merci. C'est-à-dire que... Hop, attends, je te montre. Ouais. Tu vois donc, en fait, à gauche, tu as le matériau avec de l'argent. D'accord. Et tu vois qu'il y a une zone, en fait, où tu n'as pas de petits points blancs. Et les petits points blancs, c'est quoi? C'est des bactéries. C'est-à-dire que je me suis placée sur une boîte de pétri. Je ne sais pas si tu vois trop ce que c'est, mais c'est globalement un gel nutritif. Et on pose notre matériau au-dessus, on rajoute une solution avec des bactéries et on voit où ça se développe. Et donc, sans argent, ça se développe partout. Avec l'argent, alors tu vois que la couleur est différente, parce que de fait, la couleur de mes billets est différente. On a cette petite action-là. Donc, c'est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui me chafouine. Ça n'a pas la tête. Ça n'a pas la tronche que je m'imaginais. Bon, d'accord, ça n'a pas la tronche que tu imaginais, mais il n'y a pas d'effet, il y a un petit effet. C'est encourageant, non? Ouais, certes. Enfin, je pense que, quitte à suivre mon intuition, j'aurais aimé que ça colle à l'idée que j'avais eue sous la douche. Et je t'assure que le César, c'était pas l'idée que j'avais eue sous la douche.
Bon, rien ne peut être parfait. Tu es dans la chimie expérimentale. Ça ne pouvait pas marcher exactement comme tu l'avais prévu. Tu sais quoi, si ça se trouve, tu vas faire les prochains tests, non? Ouais. Et Oui, quand même. ce sera peut-être mieux sur les tests en conditions un petit peu plus proches de la réalité. Ouais. Bon. T'as raison, je suis peut-être un peu présomptueuse. Et puis en plus, tiens, j'ai repensé, enfin, entre deux, je vais éteindre mon téléphone parce qu'on va économiser la batterie. Ouais. J'ai trouvé un livre sur l'intuition. Ah, mais on avait dit que c'était moi qui faisais les recherches. C'est un type génial, un truc, le titre, je me souviens plus, mais le titre est un truc du genre libérez votre cerveau. Et ça dit qu'en fait, grâce à l'intuition, tu peux t'affranchir en fait des standards de la recherche. Ah, Et que c'est important de le suivre. d'accord. Qui est cette personne qui a écrit ce livre? Ouais, alors là, tu m'en demandes beaucoup, mais je me souviens sur la jaquette, c'était dit qu'il avait 3 doctorats. 3 doctorats dans quel domaine? Oh non, mais tu m'en poses des questions. Enfin, je sais pas, la science de l'intuition, probablement. Sinon, il sortirait pas un bouquin sur le sujet. Ok. Neurosciences, un truc du style, je suppose. Ok. Sinon, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté. Je suis désolée, les 11h02 et 11h02, ça veut dire que ça fait 2 minutes qu'il faudrait que je sois de retour à ma manip. Alors, déjà, je rincerai ma tasse plus tard. Et puis, on se tient au courant. Salut! Ciao. Bon, du coup, l'intuition, c'est un mode de pensée qui fait parler les gens et qui doit être constant dans l'expérience humaine, au moins depuis les anciens Grecs, puisqu'on a trouvé des textes de philosophes qui nous parlent de leurs intuitions et de ce qu'ils pensent qu'elles sont. Depuis, on a eu une certaine quantité de passages de flambeaux qui ont eu lieu sur les disciplines qui ont des choses à nous dire sur l'intuition. Notamment, il y a la psychologie qui s'est ramenée. La philosophie, on regarde ce qui se passe dans nos propres têtes. La psychologie, on regarde ce qui se passe dans celle des autres. Et pour voir de façon encore plus littérale ce qui se passe dans la tête des gens, maintenant, on a tout ce qui va être neurosciences. Étrangement, les sciences du management s'intéressent aussi beaucoup à l'intuition, peut-être parce que prendre une bonne décision managériale fondée sur une intuition instantanée, c'est plus efficace que de prendre une bonne décision managériale fondée sur un rapport d'expertise qui a pris 3 mois à réaliser, mais qui est 100% objectif. Mais comme personne ne m'écoute, non, dans cette cafétéria, je vais partir. Ce n'est pas fini. Bon, ça fait 8 fois que je relance la manip, et puis bon, les résultats sont pas très concluants, mais la 9e fois sera la bonne, je le sens bien. Je vais quand même aller boire un peu parce que c'est mignon, mais il faut beaucoup de café pour faire avancer la science. Hey! Hey, Gala, comment ça va? Moi, pas mal. Ah bah, Plutôt bonne humeur. alors, ça veut dire que les expériences se passent bien, ça? Ouais, non, en fait. Comment dire? Là, je fais les tests et puis il y a des résultats qui collent pas trop à ce que j'attendais, mais bon, je pense que c'est un problème de l'unité. J'ai déjà eu des problèmes de fuite il y a 6 mois. D'accord, donc si c'est un problème avec la machine dont tu te sers pour faire tes tests, toutes les expériences de tout le monde sont affectées. Non, en fait, c'est assez bizarre. C'est vraiment le matériau avec de l'argent où les résultats sont, je sais pas, moches. Enfin, pas très bons, donc ça m'étonne un peu, donc qui sont surtout affectés. D'accord. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire Je vais continuer, moi. Enfin, je vais continuer jusqu'à avoir un résultat positif, enfin. Gala, non, quoi? Est-ce que tu entends ce que tu viens de dire? Non, mais attends. Il y a eu des résultats en statique. Tu les as vus, je te les ai montrés. Tchouk. J'ai déjà eu des problèmes avec mon unité test. Et puis je sens que le cosmos essaye de me dire quelque chose. Il faut que je continue. Écoute, Gala, j'ai l'impression de ce que tu me dis que tu n'es pas en train d'obtenir un résultat positif et que tu es en train d'obtenir une série de résultats négatifs. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est si un jour tu obtiens un résultat positif,
Est-ce que tu vas te débarrasser de tous les essais négatifs? Non mais attends, je suis pas une fraudeuse. T'es- Ouais, attends, tu te rends compte on est un peu à la pause café là, hein, les accusations comme ça. Non, mais je veux dire... Enfin zut, j'essaye juste de faire coller mes résultats à l'intuition que tu m'as dit de suivre. Gala, ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Bon, alors, je fais pas que ça comme Anip, hein, mais je dirais 1 mois, peut-être 2. Un mois et plein d'expérience. Gala, ce que tu es en train de me décrire, c'est un billet des couilles irrécupérable avec une moustache. Qu'est-ce que... Écoute, cette histoire d'intuition, qui est effectivement un lien entre toi et quelque chose qui t'a donné une vérité, ça sort pas de nulle part. Bah non, C'était très à la mode en développement personnel à un moment. Ça nous vient quelque part d'anciens du mec aux 3 doctorats. Ça nous vient d'encore plus loin, ça nous vient d'anciens philosophes qui pensaient qu'une intuition qui nous arrivait, c'était un pont qui se formait entre nous et la réalité des choses, et pas seulement quelque chose qui venait de nous-mêmes. Ouais, du coup, attends, Depuis, comment ça depuis moi, le bouquin que j'ai acheté, je t'assure, il date de 2019. on a fait mieux, et je me suis renseignée sur le gars en question, et je suis désolée, mais il n'a pas fait de neurosciences du tout, son CV est bizarre. Bah, il a fait quoi alors? Il a fait des maths et un peu de gestion. Hein? Ok. Et à part lui, tiens, tu devais faire des recherches. Eh ben, oui, effectivement, j'ai fait des recherches et je suis bien contente que tu me poses la question. J'ai même fini par trouver une paire de chercheurs qui sont en sciences du management et qui se sont spécialisés sur l'état actuel des connaissances sur l'intuition de façon assez sérieuse. Ils ont même écrit un petit papier qui concerne littéralement le fait d'utiliser des intuitions pour faire de la recherche. Et du coup, leur papier dit quoi? Leur papier dit que parfois, parce que c'est de la recherche scientifique et parce qu'on est sur des nouveaux sujets, on ne sait littéralement pas où aller. Et comme on peut tout faire, il faut bien trouver un moyen de discriminer ce qu'on va faire. Leur conclusion, c'est que ce qu'ils appellent de l'intuitive wayfinding, c'est-à-dire Ça, utiliser... c'est le moment où on sort des mots en anglais pour avoir l'air intelligent. Le fait de trouver son chemin dans les possibilités de la recherche qu'on mène en utilisant ses intuitions, c'est mieux que d'être bloqué et de ne rien faire. Utiliser ton idée sous la douche comme hypothèse à tester plutôt que de ne rien faire, c'est bien. Par contre, il n'a jamais été question de persévérer si les résultats ne sont pas là. Et Gala, tes résultats ne sont pas là. Tu me l'as dit toi-même. Gala, il faut arrêter. Non mais attends. Déjà, ton début de papier, quand même, moi, ça me disait que j'étais bien, tu vois, avec mon intuition et tout. Et là, tu me dis que c'est pas bien. Mais au-delà de ça, comment est-ce que je peux être aussi sûre de moi et avoir tort à ce point? L'intuition, c'est un mode de pensée caractéristique qui a plusieurs particularités par rapport à juste le train de pensée qui va exister dans ta tête à tous les instants. Et notamment, l'une de ces caractéristiques de l'intuition, c'est sa certitude. Une intuition, c'est une pensée qui vient de nulle part, mais dont on est certain. Sinon, ce n'est pas une intuition. On en est certain qu'elle soit vraie ou fausse, parce que cette pensée qui t'arrive est accompagnée du sentiment de sa véracité, de son importance, de son urgence même. Donc en fait, suivre mon intuition, c'était une erreur depuis le début. Je viens de perdre 4 mois, merci. Alors effectivement, il y a un risque d'être biaisé, mais en sachant ça, il est possible d'utiliser l'intuition comme point de départ pour la recherche. Et aussi, toi, tu étais bloqué. Donc faire ça plutôt qu'autre chose, c'était pas une si mauvaise idée. Ouais, enfin, bon, je crois que j'ai besoin d'une pause. Mais je sais pas comment tu vas faire, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais on est déjà en pause. Ouais, je crois que je vais avoir besoin d'une pause de cette pause. Ah. Bon, on se tient au courant. C'est pas contre toi, hein, le prends pas personnellement, surtout. D'accord. Mais je vais partir. Ok. À bientôt. Oui. Hey. Allô, Annie? Allô? Ouais. Tu te souviens, il y a genre 3 mois, tu m'as offert un café parce que ça allait pas bien. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux, que j'ai publié mes résultats et que du coup, je pense que je te dois un kawa. On se retrouve à la cafette? Mais
Mais alors, du coup, tu as publié tes résultats négatifs? Ouais, enfin pas tout seul, hein, parce que c'est pas très glamour quand même des résultats négatifs. Mais bon, je crois que j'ai bien fait de prendre ma pause de ma pause. Je me suis arrêtée, j'ai accepté les résultats tels qu'ils étaient. Et j'ai essayé de me poser la question de pourquoi ça marchait pas. Mais du coup, tu as trouvé comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas? Ouais, alors on s'avance pas trop parce que c'est des mécanismes et qu'en recherche on n'aime pas trop s'avancer. mais ouais, en fait, on a une explication, enfin une double explication. C'est pourquoi ça marche quand on était sur notre gel de pétri, pourquoi ça marche pas du tout quand on est dans l'air. C'est que l'argent, c'est un poison. C'est un poison qui se diffuse assez bien dans les milieux aqueux. Donc, sur ma boîte, il a le temps d'agir, il a un temps de contact long et puis il est dans son milieu où il va être capable de se déplacer. Dans l'air, ça marche pas comme ça. Déjà parce que moi, je fais passer de l'air à travers mes matériaux, donc il n'y a pas beaucoup de temps de contact. Et puis, en plus, l'humidité, elle n'est pas la même. Et quelque part, c'est pas si mal parce que si j'enlevais des bactéries pour mettre des nanoparticules d'argent dans l'air, ça poserait quelques problèmes. Ouais, effectivement. Quelque part, ça peut expliquer pourquoi personne d'autre n'avait testé avec l'argent. Et le pire, c'est que si, pendant que j'étais en train de faire mes manips, il y a des papiers qui sont sortis sur le sujet. Mais les personnes ont tendance à s'arrêter aux tests que je t'ai montrés sur les boîtes. Donc ils disent « Hey, ça marche sur les boîtes, donc c'est bon, ça marche ». Et ce que j'ai montré dans mon papier, et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à le faire publier quand même, c'est qu'on ne pouvait pas transposer ça, en fait. On ne pouvait pas transposer ce qui se passe dans une petite boîte de pétri à de l'air en conditions réelles. C'est contre-intuitif. Mais c'est le cas. C'est vachement impressionnant. Du coup, concernant notre méta-expérience sur ton intuition de chercheuse, pas trop de regrets? C'est-à-dire que si c'était à refaire, je ne perdrais pas un mois à m'acharner à refaire la même manip pendant beaucoup, beaucoup trop de temps. Hein. Mais bon, j'étais bloquée et puis c'était une voie de sortie. Donc finalement, je crois que j'ai à peu près saisi l'idée. L'intuition, c'est quelque chose qui peut nous sortir d'une impasse. Et je vais rattraper ma tasse parce que je commence à vraiment manquer du café alors que je te l'ai offert, mais j'ai oublié de me tirer le mien. Génial. Mais c'est pas une preuve en soi et ça ne saurait pas l'être. Ouais, l'intuition peut avoir du bon au sein de la recherche, mais c'est à consommer avec modération. Merci beaucoup. Alors, il faut cliquer là. Ouais. Et merci Florian Kova pour la relecture. Vraiment beaucoup. Merci à vous deux. J'adore la tasse. Ah, ouais, on va la laisser. Non, elle est à quelqu'un en bas en plus. C'est très corporate. Alors, à refaire? Ouais, à refaire peut-être sur un autre sujet. Hein. Oui. Voilà. Et juste dans les sources, donc elles sont plus là, mais on vous a listé toutes les sources concernant l'intuition. Et celle qui manque, c'est que les travaux qu'on vous a présentés, ils ont vraiment existé. C'est les travaux de ma thèse. Donc on n'a pas pris un exemple. L'argent, vraiment, ça marche pas en conditions dynamiques dans l'air. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte pour essayer de vous vendre des machines anti-Covid. Aérez, ouvrez les fenêtres et portez votre masque. C'est vraiment beaucoup mieux. Galin. Oui, désolée. Je ne peux pas m'en empêcher depuis le Covid. Je suis obligée. De t'éloigner? Ah oui, non. Non, de faire passer des petits messages sur le fait qu'il faut faire attention à toutes les arnaques. Ah oui, bien sûr. Et du coup, toi, tu disais que tu es secrétaire du Café des Sciences? Ouais, j'ai oublié de le dire, mais je fais ça aussi. Le Café des Sciences, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le pendant sur Internet d'événements comme Lyon Science. C'est-à-dire que c'est un site et une communauté de vulgarisateurs, médiateurs scientifiques, médiateurs et médiatrices qui ont tous et toutes en point commun le fait de faire de la médiation via Internet, ce qui n'empêche pas d'en faire en vrai aussi. Pardon, tu regardes les jolis dessins. Je regardais déjà les dessins. Ah là là. Annie, toi, tu gères des sites web? Oui, alors j'ai une activité de médiatrice scientifique dans la vraie vie et je fais également des projets à côté, notamment le projet des Criquets Migrateurs qui est une série documentaire qui est disponible sur YouTube parce que on est la génération qui poste des documentaires sur YouTube.
Il y a également un site avec un certain nombre d'articles et le sujet de cette série documentaire, c'est la consommation d'insectes autour du monde. 2 milliards de personnes, donc pas rien. D'accord. Merci.